Allez-y, chers collègues. Merci, Président, encore une fois pour cette parole accordée. Je tiens tout d'abord à remercier les collègues qui ont eu le courage de passer ici pour soutenir cette initiative et l'enrichir davantage avec des questions qui viennent respectivement du terrain. Je remercie aussi l'Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour ses réponses apportées aux préoccupations soulevées dans le cadre de cette interpellation. Les éclaircissements fournis ainsi que les engagements pris traduisent en quelque sorte une volonté manifeste d'améliorer l'accessibilité, la transparence et l'efficacité du système de délivrance des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Je recommande toutefois au gouvernement de retirer les communiqués ici présents, honorable président. C'est le communiqué numéro VPM MTVCD Adressez-vous à la plénière, s'il vous plaît. Si vous pouvez tourner et faire face à vos collègues qui vous suivent. C'est le communiqué officiel numéro VPM MTVCD CAP 001 2025 qui dit: le ministère des Transports, voies de communication et des engravements informe l'opinion publique qu'un moratoire sur le contrôle des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce est accordé jusqu'au 30 juin 2025. À cet effet, il est demandé à tous les requérants âgés d'au moins 18 ans révolus de se rendre au site des commissions nationales de délivrance des permis de conduire les plus proches en vue d'obtenir ce titre de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. Les services compétents de l'État sont chargés au strict respect de cette mesure sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Ce communiqué est signé par Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Transports. Alors, on ne comprend pas comment le VPM peut signer un communiqué qui concerne même les zones dans lesquelles il n'a pas affecté les machines pour la délivrance des permis de conduire. Et quand on rencontre ces gens, les agents de Trascom, les polices de circulation routière, qui tracassent des populations sur des tronçons routiers, ils nous montrent ces documents en disant que c'est Kinshasa qui les a donné la mission de nous tracasser. Alors, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous avons lu en vous la volonté de faire mieux les choses. Et nous vous supplions de bien vouloir suspendre l'exécution de ces communiqués dans des zones où vous n'avez pas encore envoyé des machines pour l'impression et la délivrance des permis de conduire. Très bien. Je continue en disant, honorable président, parmi mes recommandations, je recommande au gouvernement de veiller également à la décentralisation effective des services de délivrance de permis de conduire sur toute l'étendue du territoire national, et cela dans toutes les circonscriptions électorales, pas seulement dans les chefs-lieux des provinces. De veiller à la réduction progressive des coûts supportés par les usagers à $25 au maximum. De veiller à la stricte lutte contre les tracasseries administratives et les pratiques frauduleuses, ainsi qu'au respect des délais de production et de remise
des permis de conduire. J'encourage également le ministre à renforcer la communication avec les usagers, à améliorer la qualité des infrastructures routières et à garantir une gestion transparente des recettes générées par ce secteur. Au regard des réponses obtenues, honorable Président, et des engagements pris devant la représentation nationale, que je juge satisfaisants, je me déclare à moitié satisfait des explications fournies et considère la présente interpellation comme clôturée, tout en demeurant attentif à la mise en œuvre effective des réformes annoncées par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Transports. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, c'est avec un profond respect pour les institutions de la République, un attachement indéfectible aux valeurs démocratiques, un sens élevé de la responsabilité gouvernementale et de redevabilité que je me présente devant vous, votre autorité auguste Assemblée, l'expression suprême de la souveraineté populaire et dépositaire légitime de la confiance du peuple congolais. C'est avec un profond respect pour les institutions de la République, un attachement indéfectible aux valeurs démocratiques, un sens élevé de la responsabilité gouvernementale et de redevabilité que je me présente devant votre auguste Assemblée, expression suprême de la souveraineté populaire et dépositaire légitime de la confiance du peuple congolais. Je suis bien loin de vouloir me soustraire à l'autorité des dignes représentants du peuple. Permettez-moi, avant toute chose, de saluer l'initiative de l'honorable Émile Saïdi Balikwisha, député national élu de Béni, dont l'interpellation s'inscrit dans l'exercice de la mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale dévolue à la représentation nationale. Par cette démarche, il est offert au gouvernement l'occasion de rendre compte de la plus grande transparence sur une question qui touche directement à la mobilité de nos concitoyens, à la sécurité routière, ainsi qu'à l'amélioration continue de la qualité des services publics, les préoccupations soulevées relativement l'accessibilité aux coûts, aux délais, ainsi qu'à la transparence des procédures de production et de délivrance du permis de conduire biométrique, sécurisé, avec puce, mérite toute l'attention du gouvernement, tant elle concerne les attentes de notre population. Attentivement toutes vos interventions, qui étaient très pertinentes. Je vais aller regrouper certaines de vos questions, parce qu'elles concernaient surtout le déploiement des centres dans différents lieux à l'intérieur du pays. J'ai entendu parler, bien sûr, mais Butembo, j'en avais parlé, Béni, j'en avais parlé, Uvira, j'en ai parlé. Je note également, effectivement, pour Lodja, là-dessus. J'ai entendu aussi pour Lubero, effectivement, ce sont des centres que je connais personnellement et qui sont très importants. Mais je dois vous dire d'emblée que tous ces sites que vous avez désignés, j'ai déjà demandé et instruit la société Autojuste de pouvoir accélérer le déploiement. Le problème qui se pose, c'est que dans le contrat, l'État doit pouvoir fournir les lieux, les sites. Mais malheureusement, comme je l'ai dit dans mon exposé, beaucoup de gouverneurs, par exemple au niveau de l'Ituri, j'ai écrit à plusieurs reprises pour pouvoir demander qu'on nous attribue un site à la société, tel que prévoit le contrat, afin qu'on puisse ériger rapidement les installations et mettre la connexion par satellite. Je vous garantis que je vais encore rappeler
et insister auprès de tous ces gouverneurs, en intervenant également au niveau du VPM à l'intérieur pour les instruire, afin qu'on puisse respecter ce contrat et qu'on accélère assez rapidement dans les semaines qui viennent l'installation de ces centres. Parce qu'il n'y a pas de discussion, je suis tout à fait d'accord avec vous, il est important que tous ces centres puissent être ouverts. Donc, croyez exactement à ma bonne foi et à ma volonté de pouvoir instruire et encore dès aujourd'hui rappeler comment le déploiement doit se faire et assez rapidement. L'honorable Michi qui nous parlait de la convention donc, de Vienne et de Genève, effectivement, ce permis que vous avez, et d'autres l'ont montré ici, l'ont testé, s'il ne répondait pas aux normes et à la convention tant de Genève que de Vienne, vous ne pourriez pas arriver dans tous ces pays, le présenter et que ça puisse être accepté. Il y a même des pays aujourd'hui où vous pouvez déjà arriver, exemple le Canada, vous pouvez même échanger directement le permis. Mais il faut passer le permis théorique local et on vous donne directement le permis là-dessus. Donc nous sommes en train de poursuivre en termes de collaboration avec tous les pays, pour qu'on puisse avoir cette réciprocité et cet échange de permis automatiquement. C'est en train de se faire. J'ai adressé via les affaires étrangères toutes les lettres à mes homologues au niveau international et j'attends donc leur réponse et les moyens de pouvoir concrétiser tout ça. Je n'oublie pas bien sûr dans le déploiement Aru, également Mahagi, ça c'est des centres que je connais qui sont très importants sur ça. Au niveau des prévisions budgétaires effectivement qui ont été données ici, je tiens à vous informer que de 1er janvier jusqu'au 15, jusqu'à ce jour, les recettes ont été de 10 36 724 $. Ce qui fait que nous sommes en train de poursuivre effectivement et de